Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi septembre 2021. Lundi septembre 2021 pour vous parler de la gloire du Seigneur dans notre série d'enseignements intitulée Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça se passe ici sur Mukulu Télévision. Votre chaîne que vous aimez beaucoup, nous l'espérons et nous croyons que vous êtes nombreux à nous suivre. Soyez la bienvenue. Merci d'avoir choisi Mukulu Télévision. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu n'aime pas les troubles. Dieu ne veut pas que tu sois un trouble fait. Un sémère de troubles. Même si tu t'entends avec quelqu'un, après quelque temps, tu sèmes les troubles. Dieu n'aime pas des gens comme ça. Alléluia. Dieu aime des gens calmes, austères, gentils. Vous voyez? Doux. Il dit d'ailleurs, soyez doux comme la colombe. Mukulu Télévision, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut aimer, c'est maintenant qu'il faut partager, c'est maintenant qu'il faut s'abonner. Alors, nous croyons que vous qui venez de vous joindre à nous, vous allez aussi vous abonner à Mukulu Télévision librement et dans le calme. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Nous allons lire quelques versets dans le premier livre, le premier des premiers, vous voyez, le premier livre Genèse. Nous allons lire quelques versets pour entrer dans le vif de notre enseignement d'aujourd'hui. Tu peux être pasteur, mais tes enfants, tu peux être enseignant à l'école, à l'église, mais les enfants sont des troubles faits. Tu peux être médecin, mais les enfants, troubles faits. Voilà pourquoi Dieu nous donne cet enseignement aujourd'hui pour que nous puissions le partager, l'enseignement. L'exhortation, on va la partager. Alors, sans plus tarder, je vais lire. C'est votre frère Bavon Kassongo Badia. Je suis ici sur Mukulu Télévision dans votre émission Le Parfum de bonne odeur pour Jésus. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission que j'ai un grand plaisir, un réel plaisir de nous la partager. Voilà. Dina et les Sichémites. Dina et les Sichémites. C'est le titre dans Genèse chapitre 34. Je vais lire quelques versets, je vais sauter parce que nous avons un temps très court. Dina, la fille, je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Vous voyez? Jacob, verset 5, Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille,
Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda silence jusqu'à leur retour. Vous voyez, nous allons sauter. Nous allons commencer par verset 25. Verset 25, il est écrit, « Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent les deux mâles, tous les mâles, tous les mâles. Ils tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Alléluia. Jean chapitre 9, verset 8 à 12. Je vais lire au nom du Seigneur parce que c'est de ça qu'il est question ici. Jean chapitre 9, verset 8 à 12. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est bien moi. » Verset 10. Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts? » Il leur répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. » Ils lui dirent donc, « Où est cet homme? » Il répondit, « Je ne sais pas. » Alléluia. Je ne sais pas, c'est cette série d'enseignements que nous sommes en train de voir ici ensemble. Je ne sais pas. Combien de je ne sais pas j'ai répondu à ma mère? Combien de je ne sais pas j'ai répondu à mon père, à mes grands frères, à mes petits frères, à toute la famille, à mes enfants aujourd'hui? Combien de je ne sais pas? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Ça pouvait même contenir le réservoir de Siloé. À chaque fois que je faisais des bêtises, à chaque fois que je me trompais sur un problème, sur quelque chose à arranger, je disais toujours, je ne sais pas. Mais je n'étais pas le seul dans la famille de dire ça. Ici, dans le texte que nous venons de lire, le premier texte nous parle d'une affaire
d'un règlement de comptes. La parole de Dieu dit que la fille est sortie pour voir, pour rencontrer, pour parler, tellement qu'elle était toute seule à la maison. Elle a envie de se rapprocher, de parler avec d'autres filles de son âge. L'unique fille de Jacob. C'est pour cela qu'elle n'était pas comptée parmi les 12 tribus. Vous voyez? C'est pas pour... non. C'est comme ça. C'était comme ça. Alors, la fille sort pour rencontrer d'autres filles. Et là-bas, elle va connaître un des honneurs. Un des honneurs. Elle sera déshonorée. Pendant qu'elle s'est rapprochée des filles, un garçon l'a vue. Et il l'a enlevée, selon la parole que nous venons de lire. Le garçon l'a enlevée. Et il est allé avec elle et il l'a déshonorée. C'est-à-dire, il l'a violée. Quand il l'a violée, la fille est rentrée à la maison. Son papa a compris que, ou il a entendu que ma fille a été déshonorée. Voilà. Et d'un coup, il est resté calme. Il est resté calme. Il est resté... Dieu dit que Jacob est resté calme, silencieux. Il n'a ni revendiqué, il n'a ni parlé. Vous savez, il y a une colère, mais une colère sainte. Hein? Il est resté calme. Il n'a pas parlé. Pourquoi? Parce que ses enfants étaient au champ. Quand tu apprends une nouvelle fort triste, quelle est ta réaction? Hey, oh, je vais retrousser les marches. Allez. Non. L'unique fille de Jacob est violée et enlevée. Après enlèvement, on la viole par un incirconcis. Vous voyez? Ses fils étaient au champ. À leur retour, ils ont mangé. Papa, comment ça va? Ah, mais où est? Oh, mais comment Dina est là-bas? Puisque là-bas, ceux qui se retrouvent là-bas, ce sont les filles qui sont violées, déshonorées. Qu'est-ce qui se passe? C'est ainsi que papa va faire le rapport à ses enfants. Les enfants ont entendu. Les violeurs là, Sichem, le fils de Hamor. J'ai un Hamor au travail. Très sympa. Bon, je le salue en passant. Alors, Sichem va parler à son papa. Papa, prends pour moi cette femme. Prends pour moi cette fille. Pour femme. Le papa est allé arranger avec le papa de la fille, Jacob. Jacob leur a dit, ni toi ni ton fils, vous êtes des incirconcis. On ne peut pas s'entendre entre vous et nous, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas d'alliance.
Si vous voulez, faites-vous circoncire. Comme ça, je peux vous donner ma fille. Et le papa et le fils se sont circoncis. Mais un jour, 3 jours après, le problème, le papa dormait tout comme son fils. Siméon et Lévi, les 2 fils de Jacob, les grands frères de Dina, se sont rendus à l'endroit dans la ville malgré les négociations. Vous allez habiter avec nous, vos filles vont vont se marier avec vos garçons vont prendre nos filles en mariage. Malgré tout ça, ils se sont disputés vers chez cet homme à mort dans sa ville. Ils ont tué tous les mâles, y compris Amor et son fils qui avaient violé Dina, Sichem. Ils ont pris le butin et ils sont partis. Quand leur papa a entendu Jacob, il les a posé la question. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous êtes des troubles faits? Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui, on parle des troubles faits. Les gens qui ne veulent pas entendre un problème. Dès qu'il y a un problème, ils retroussent les manches. Je vais te bouffer. Non, frère. Quand tu es déjà dans la maison, il faut que tu te comportes comme ton Seigneur et ton Sauveur Jésus-Christ. Ils sont allés là-bas, ils ont commis l'irréparable. Ils ont tué les mâles, les garçons, y compris celui qui avait violé, qui avait déshonoré leur sœur et son papa. Dina a été vengée, mais pas dans le bon. Le silence de leur père a été trouvé comme une trahison. Pourquoi papa ne parle pas? Ah non, pourquoi papa vraiment? Le 13, lundi 13 septembre 2021 pour la gloire du Seigneur. Vous êtes sur mon cours de télévision? N'oubliez pas. Alors, ils sont partis là-bas, ils ont commis l'irréparable. L'irréparable que Christ, Dieu lui-même peut arranger. Alléluia. Christ est en train de descendre. On vient lui poser la question. Et oui, parce qu'on parle des aveugles-nés, parce qu'on parle des maladies qui proviennent des parents et d'arrière-parents. Il y a quelqu'un, il est d'ailleurs devant nous, qui a péché. C'est lui ou ce sont ses parents? Non, ni l'un ni les autres. Mais c'est pour que la gloire du Seigneur puisse se manifester. Que la gloire du Seigneur soit révélée. Voilà l'origine de cette maladie. Frère, il y a d'autres souffrances qui peuvent venir pour que Dieu soit révélé à ceux qui sont dans les ténèbres. La Bible dit que alors qu'ils dormaient, le 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants, pendant qu'ils étaient dans cette douleur, pendant qu'ils dormaient, pendant qu'ils veillaient, pendant qu'ils se posaient des questions, qu'est-ce que je dois faire parce que ce papa-là, il a beaucoup de garçons, qu'est-ce que je dois faire pour préserver mon fils Sichem qui a commis l'irréparable?
Et ils sont venus la nuit avec leur épée, chacun avec son épée. Et ils ont commencé à tuer. Malgré la sécurité de la ville, ils ont tué tous les garçons. Siméon et Lévi. Voilà pourquoi quand on a distribué les patrimoines, les richesses, les trésors, ils étaient mal servis à cause de ces péchés. Est-ce que c'est lui ou ce sont ses parents? Jésus dit non, alors que tu es avec nous. Jésus dit, je vous dis ça pour que la gloire de Dieu soit révélée. Pour que la gloire de l'Éternel soit révélée. Pour que la gloire de Dieu soit révélée. Il leur dit, ce garçon n'a pas péché, même ses parents. Et il s'approche, il commence à restaurer la vie de ces garçons. Il commence à restaurer une vie brisée par la cécité. Donc, cécité grave, chronique. Il ne voyait pas. Les gens les connaissaient. Après, on lui dit, mais comment tu vois? Non, mais attends, on ne comprend rien. Qu'est-ce qui a fait que tu vois? Moi, je porte des lunettes parce que des fois, je ne vois pas de près. Mais lui, il ne voyait pas. Il leur répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a travaillé la terre et il a mis leur boue sur mes yeux, mon visage. Et il m'a demandé d'aller se baigner dans le réservoir de Siloé. Je suis allé là-bas et d'un coup, je vois. Ah bon? Il est où cet homme? Nous voulons le voir. Qu'il nous dise comment il t'a restauré la vue. Il t'a guéri. C'est ainsi que le Messie va dire, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est cette leçon que nous allons traiter pendant 66 jours, 66 fois. Je ne sais pas. Peut-être que tu as déjà aussi répondu, je ne sais pas. Peut-être que tu as déjà parlé de je ne sais pas, tu as déjà répondu de je ne sais pas à quelqu'un qui t'a posé une question. Mon frère, ma soeur, je cherche la rue Tombalbaye ici en ville. Là, on est à Gombe. Je cherche. Bon, si on descend, on descend le Bumbashi, on dit, je cherche la rue Kassai ici, l'avenue Kassai. Bon, Kassai. Ok, qui est le Balanda? Qui est le Balanda? Je cherche la rue, qui est là. Balanda 2, Balanda 1. Non, je ne sais pas. C'est cette histoire quand tu as déjà volé de l'argent, quand tu as déjà piqué l'argent, on dit qui a piqué de l'argent ici? Oh, je ne sais pas. Et pourtant, c'est toi. Peut-être à l'école, tu as piqué une gomme, tu as piqué un stylo, un cahier. On te pose la question, je ne sais pas. Mais Christ veut te restaurer parce qu'il ne veut pas que tu sois un trouble fait. Parce qu'il ne veut pas que tu sois quelqu'un qui est connu pour des choses bizarres dans le quartier. Il veut te restaurer. Est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt? Es-tu prête? Viens à lui. Accepte son Fils comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ainsi, tu vivras. 20e leçon pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, le 13 septembre 2021, 20e leçon pour la gloire du Seigneur. Il nous reste 46 leçons. Dieu est bon, Dieu est fidèle. C'était votre frère
Bavon Kasongo Badia. Que la grâce et l'amour de Dieu vous soient donnés pour que vous ne soyez pas des troubles faits, pour que vous marchiez selon la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. N'hésitez pas à liker, à aimer, à partager, mais aussi à nous parler, à nous faire voir ce qui vous a touché, à nous faire des retours sur les témoignages, sur la foi. Appelez-nous. Le numéro n'a pas changé. 00362, non, 0033